Normalement, entre le coach et son client, il y aura toujours une relation ambiguë. C'est comme un Mac et sa pute. Il ne peut pas avoir une relation d'amour entre un Mac et sa pute. Normalement, c'est pas un coach, que ce soit en anti-séduction ou bien en séduction, en drague ou en développement personnel. C'est pas à lui de faire de vous des hommes. Normalement, celui qui était censé faire du petit garçon un homme, par le biais de l'apprentissage, par le biais de son histoire, par le biais des expériences de la vie, c'est soit son père, soit son grand-père. Mais à partir du moment où le père a démissionné, à partir du moment où le grand-père a démissionné, à partir du moment où il n'y a pas cette transmission rectiligne, verticale du père à l'enfant, à partir du moment où à partir du moment où il n'y a même plus de service militaire, à partir du moment où on a arrêté le service militaire, je ne dis pas non plus que le service militaire était un tout, mais c'était au moins le pansement qu'on mettait sur une jambe en bois qui permettait aux jeunes, dans un cadre, d'apprendre certaines choses, pas un tout. Parce que normalement dans la vie on n'apprend pas tout, on apprend tout au long de sa vie. Donc je disais donc que ce que le père aurait dû faire, il n'a pas pu le faire. Ce que le père aurait dû faire, il n'a pas su le faire. On a maintenant des coachs en séduction, en anti-séduction ou en développement personnel qui se prennent pour des pères. Comment voulez-vous que... Comment veux-tu apprendre en payant? Mais on n'apprend jamais en payant. Les gens vont me dire, oui, mais je vends de la cam de première catégorie, mon œil va te faire foutre. Tu vends quoi? Normalement, c'est pour ces raisons que j'ai toujours dit, quelqu'un qui te vend quelque chose, il ne peut avoir vis-à-vis de toi que du mépris, de la haine. Il a du mépris parce qu'il se dit que tu n'es pas un homme. Parce qu'un homme ne doit pas payer quoi que ce soit. Tu ne peux pas payer pour devenir un homme. Tu es un homme ou tu es une femme. Tu choisis à un moment. Tu fais un choix de vie, mais tu ne peux pas payer pour devenir un homme. Ce sont tes expériences qui font de toi un homme. Donc quand vous pensez que c'est ceux que vous font payer des trucs, ne vous aimeront jamais, ne vous aimeront. Ils ont vis-à-vis de vous que du mépris. Mais ils n'ont pas le culot, ni courage, ni courage de vous dire qu'ils vous méprisent et qu'ils vous détestent. Et c'est cette détestation qui fait en sorte qu'ils vous parlent comme si vous étiez des moins que rien. Qui vous parle de la manière la plus méprisable possible, parce qu'ils ne parleraient même pas comme ça à leur propre chien. C'est cette raison que moi je pense qu'un homme ne doit pas aider un autre homme à devenir homme. Étant donné que vous n'êtes pas des hommes, étant donné que en allant voir ces personnes, vous envoyez déjà une image que vous n'êtes pas fier de vous. Vous n'êtes pas capable de, par le biais des expériences, tracer votre route, voyager tout seul, faire des choix. Vous allez voir quelqu'un qui va vous aider à devenir un homme. Le processus est déjà bancal. Donc, soit vous arrêtez et vous allez à l'école de la vie. À l'école de la vie, on fait des choix. Il y a des moments où tu vas tomber, il y a des moments où tu vas faire des erreurs, mais après tu vas apprendre. Soit vous allez payer quelqu'un, donc ça veut dire qu'il y a un problème, il y a un risque. Soit il y a plusieurs solutions. Soit tu mets ta tête dans le sable en disant le problème n'existe pas. Soit tu dis le problème existe, mais le problème n'est pas si grave que le système va bloquer, ou bien que le problème est si grave que le système ne va plus fonctionner dans un état normal. Soit le problème est grave, mais tu dis en tant qu'homme, tu vas trouver des solutions, tu vas faire un diagnostic en essayant de voir quelles sont, toi-même en tant qu'individu, en tant qu'homme, en tant que jeune homme, quelles sont tes propres forces, quelles sont tes faiblesses. Travailler sur tes faiblesses, faire en sorte que tes faiblesses deviennent des forces, ou bien tes faiblesses deviennent moins handicapantes. Maintenant, regardez le monde dans lequel tu vis, essaye de saisir les opportunités qui se présentent dans le monde. Mais à partir du moment où tu n'as pas fait ce diagnostic, à partir du moment où tu n'as pas fait cette analyse, à partir du moment où tu n'as pas fait ce travail, en essayant d'interroger les hommes de ta famille, en côtoyant certains hommes, en essayant de voir ce qu'il y a de meilleur chez tout homme, pour te construire une certaine personnalité, pour te construire une certaine identité propre à toi. Les gens cherchent la solution de la facilité en disant tel coach va m'apporter. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller vers ce coach, mais je dis
que c'est pas l'alpha et l'oméga. Ils ne vont pas vous donner ce que vous n'avez pas. Ils ne vont pas vous rééduquer, puisque c'est pas leur rôle. En plus, ils ne vous aiment pas, ils ne vous aimeront jamais. Il faut enlever ça de leur tête, de vos têtes. Regardez déjà la manière dont vous méprisent, la manière dont ils vous parlent. C'est déjà la preuve que ces gens-là ne peuvent pas vous aimer. Parce que c'est pas normal, c'est pas un comportement naturel chez l'homme. L'homme ne peut pas aimer un homme qui est incapable de s'en sortir lui-même. C'est comme si tu prenais un homme, tu le mettais dans la savane. Soit il va s'adapter, il va apprendre à chasser, il va apprendre à se protéger des effets, que ce soit le vent, le soleil, la pluie. Il va apprendre, il va se comporter comme un homme. Soit il va mourir. Mais c'est ce que vous faites. Vous êtes dans une société, vous êtes censé vous comporter comme des hommes. Mais vous vous comportez comme des femmes en allant chercher des solutions à l'extérieur. La femme cherche des solutions vers l'extérieur parce que c'est son mode de fonctionnement. Elle est programmée comme ça. L'homme cherche des solutions en lui. Les hommes, quand ils ont des problèmes, ils ruminent en eux. Ils cherchent des solutions, ils pèsent le pour le contre, ils prennent des décisions. Ils sont directifs, ils prennent des solutions rapidement.